Allô, allô, est-ce que ça fonctionne? Je crois. Je crois. Bon, live de la galère. Hello, hello, bienvenue dans le live de la galère qui ne voulait pas démarrer sur Twitch. Donc vous l'aurez ici à la place parce que je vais pas me laisser avouer vaincu cette fois-ci. Donc on fait des jolis petits anneaux. J'ai déjà fait un petit bond en test avant, donc oh, début d'une côte de maille. Mais ouais, là je suis encore extrêmement salée de Twitch qui ne veut pas se connecter. Ah, j'ai envoyé plein de mails, de machins, essayer de me connecter sur mon téléphone, mon ordi, différents navigateurs de l'ordinateur. Je suis même allée rechercher mon ancien téléphone pété. Rien n'a marché. J'ai juste réussi à encore plus me déconnecter du compte. Donc ouais, méga galère, méga prise de tête, méga emmerde. Mais bon, j'ai envoyé un petit ticket pour résolution de problème à leur service technique. Et on verra que quoi, comment, j'ai une réponse. En espérant arriver à stream la semaine prochaine. À nouveau sur Twitch. Parce que crotte. Je préfère stream sur l'ordi que sur le téléphone. Et de loin. Mais bon, allez, on est là pour avancer. Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais pouvoir avancer au final. Mais on va quand même faire des choses. Donc j'ai un magnifique gros ressort de fil de fer. Et on va essayer d'en faire quelque chose. J'ai aussi un magnifique bout de bois du diamètre qu'il me faut, que j'ai fixé sur une visseuse. Et j'ai fait un joli petit trou à ce niveau-là, dans lequel je passe le bout du fil de fer avant de faire marcher la perceuse. Ce qui me permet d'avoir tous mes petits anneaux. Ce que vous verriez bien mieux si j'avais réussi à faire marcher Twitch, parce que j'ai plusieurs webcams dans ce cas-là pour tout vous montrer. On va essayer de faire quelque chose d'un minimum compréhensible. Yep. Voilà. Et c'est sorti du trou. Ok. On commence avec des soucis que je n'avais pas avant. Voilà, je suis juste énervée de la situation, mais promis, ça va passer. Depuis l'autre sens, peut-être. Ça a très bien marché hors caméra. Mais bon. On sait comment ça fonctionne, hein. Voilà. J'ai l'impression que c'est tellement dangereux ce que je fais. D'ailleurs, dites-moi si vous entendez bien la voix. J'ai essayé normalement. En général, ça marche pour Discord, WhatsApp et autres de me brancher mon casque d'ordi sur le téléphone. Donc on verra. Et j'espère que vous entendez pas trop la perceuse. Enfin, la visseuse. N'hésitez pas à me redire dans le chat s'il y a quoi que ce soit. Donc, qu'avait-on dit de base? Déjà, je fais des anneaux et ensuite, je me lance dans la grande discussion pour laquelle vous avez voté, qui est comment est-ce que je m'y prends pour trouver mes matériaux techniques et autres quand je commence un cosplay? Bah, ça aurait été bien plus pratique si j'avais mon ordi pour vous montrer des trucs sur l'écran, mais je vais faire comme je peux. Allez, je fais une petite série d'anneaux. Après, je sais pas, niveau bruit, qu'est-ce que ça fait? Vous m'entendez quand même quand il y a le bruit de la perceuse? Donnez-moi ces petites infos. Et sinon, bonjour tout le monde et bienvenue. Et bienvenue au Time to Cosplay. Salut. Comment vas-tu? D'ailleurs, je vais aller checker si tout se passe bien du côté du live via le deuxième téléphone, quitte à l'avoir sorti pour aller essayer de faire remarcher toutes ces galères. Autant qu'il me soit utile. Voilà, je commence à faire n'importe quoi avec le fil de fer. Allez. Voilà. Yes, on m'entend. Merci. D'ailleurs, je n'ai aucune idée de à
quel point... Je cherche mes mots. J'essaie de faire plus en tout cas. Je n'ai aucune idée de à quel point il y a du décalage. Donc on verra bien. Pouf. Allez, changement de compte. Et on va lancer le live. Voilà. Oh! Salut Michel! Oui, j'utilise le compte de Ginette pour aller regarder le live. Si vous la voyez connectée, voilà pourquoi. Mais là, ça me permet d'être 100% sûr que ça check, que ça fonctionne, que tout va bien. Et qu'il y a un décalage énorme. Mais bon. Donc, si je réponds pas tout de suite à vos messages, à vos questions, c'est juste qu'il y a un décalage de fou furieux. Ouais, c'est un petit peu satisfaisant de faire ça. Au moins, il y a ça qui est cool et malgré toutes les galères, voilà. Bon, je pense que malheureusement, je n'aurai pas de moyen de pouvoir garder la rediff du live. Je sais pas comment ça fonctionne sur Insta, parce que j'ai plus ou moins jamais live dessus. Donc on verra bien. Mais bon, advienne que pourra. Twitch fait chier. Donc je fais comme je peux. Je voulais live, et ben je live. Et malheureusement, c'est pas le même luxe habituel, mais ça le fera. Oh là, il y a pas mal de monde. MDR enfin. Oui. Et oui. Yep. J'ai enfin réussi à faire fonctionner tout ça. Tu peux poster le live dans ton feed normalement sur Instagram. Oh! Bonne chose à savoir. Bah, je ferai peut-être ça. Je sais pas combien de temps je le laisserai. Alors, je sais pas à quel point ce sera passionnant à regarder, mais j'essaierai. Hey, salut Lombix! Comment ça va? Voilà. Et je vous rappelle les gens. Je fais des trucs potentiellement dangereux et chelous. Moi, je ne sais pas à quel point. Ne refaites pas la même chose chez vous, du moins pas sans supervision d'un adulte. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'ai la supervision d'un adulte. On va dire que je suis adulte, on va dire. Je vais pas faire longtemps car je suis au volant. Arrêtez pour le moment, t'inquiète. Bien. Tu peux demander à Dude de lire ses DM, s'il te plaît. Ok, no soucis. Bah, je l'ai pas sous la main pour le moment, mais quand je le revois ce soir, normalement, je lui dirai. Voilà. Allez. Bon, ça fonctionne bien. Pour l'instant, j'ai les mains qui chauffent, donc je vais pas trop vite. J'ai quand même pris du fil de fer assez résistant, disons que je peux difficilement le plier à la main. Ou alors j'ai pas de force dans les mains. C'est un grand mystère. Mais je veux pas risquer que genre en m'asseyant sur la côte de maille et tout qu'ils s'aplatissent ou qu'ils se défassent. Donc voilà, au moins ce sera solide. Et ça correspond plus ou moins aux épaisseurs de matériaux qui pouvaient être utilisés historiquement. J'ai passé tellement de temps sur des forums de reconstruction historique. Reconstitution historique. Je ne sais plus parler. Mais bon, ça ne change pas. Mais voilà. Si jamais, premier tip, si vous cherchez à faire quelque chose plus ou moins historique, comme la plus ou moins médiévale-ish, forum de reconstitution historique, vous allez trouver tellement d'infos sur plus ou moins tout ce que vous cherchez. Parce que dans mes études, bizarrement, j'avais pas toutes les infos du diamètre des serres, diamètre du fil de fer, quel genre de métaux pour le fil de fer et tout ça, qui pouvait être ISO. Bref, on voit pas ça en cours de couture. C'est le début d'une enquête, tiens. Une enquête. Quelle enquête? J'ai raté quelque chose. Sur quoi enquêtez-vous? Sur quoi je suis censé enquêter? Que se passe-t-il dans ce monde? Pourquoi mon fil de fer fait chier? Bon, je sais pourquoi. Et parce que je galère à le diriger quand je fais tourner la visseuse cosplay. Sur le cosplay que tu fais. Ah, mais techniquement, j'ai déjà annoncé sur quoi je bossais. J'ai même déjà mis en story à la une.
le personnage et tout, avec les 2 premiers whips balancés dedans. Bon, pas la suite, parce forcément, Insta bug, et je peux pas tout mettre tout de suite, donc le reste sera ajouté en story à la une après. Ah non, ça, tu voulais enquêter plus que ça, c'est ça? Non, mais ce projet-là n'est pas très secret. Il est juste là pour le fun. Pas pour le fun. Il est quand même là pour gros concours à Polymanga, mais c'est pas un projet que je dois tenir secret parce que croyez-moi, j'en ai eu ma claque, mais ma claque intersidérale de toute l'année à devoir garder le projet pour le gag secret. Genre, j'en peux plus. C'était une purge. Je déteste garder mes projets secrets. Genre, plus de quelques jours, une semaine. Après, là, j'ai un autre petit projet secret, petit projet placard, où je sais qu'il y a moins de whips que je peux pas montrer et autres, où je vais juste montrer les whips petit à petit. Là, ça viendra plus tard. Personnages pour lesquels j'ai un jeans noir et un t-shirt violet que j'ai chopé en seconde main. Je l'avancerai petit à petit au fur et à mesure que j'avance celui-là, mais le gros projet reste le principal. Après, si tu veux continuer, Zéphira, d'essayer de deviner, tu peux me demander des indices. Poser des questions, je réponds par oui ou par non, on voit si tu arrives à trouver. Et les autres, on ne souffle pas. Hello, hello, bonjour. Bienvenue sur le live de la galère. Je suis pas à 100% sûre de ce que je fais, mais je crois que ça fonctionne. Mais c'est trop compliqué de garder des projets secrets. J'ai essayé, j'ai réussi une fois. Pareil, j'ai essayé, j'ai réussi entre guillemets une fois. Pas pour Twitch, pour le geek. Sachant que je postais quand même tout en amis proches parce que je détestais le fait de devoir garder secret. J'ai besoin de partager ce que je fais pour être motivé et avancer. Parce que quand on partage des choses, les gens nous encouragent, les gens nous font des retours, ça nous hype, c'est cool, et ça donne envie de bosser plus. Et ça limite le temps où on fout rien et on se dit, bordel, pourquoi je rush à la fin? Après, je sais que certaines personnes préfèrent garder le projet secret, avancer un petit peu dans leur coin, tranquillement, voilà. Et juste, surprise quand ils passent sur scène, ou alors il y a eu très peu de whip ou des choses du style, c'est une autre façon de faire. Pas la mienne, mais je la comprends et je la respecte. Ça peut être une ambiance qui donne un peu plus de calme et de tranquillité et moins de stress. Donc en soi, il y a de l'idée là-dedans. Et le famoso ami proche, je comprends. Mais oui, il fallait que je trouve un moyen. Je savais que le secret ne serait pas vraiment secret. Il serait pour le grand public, mais pas pour les poteaux. Allez, je vais essayer de finir ce bout de fil de fer. Ça fera une longue partie à découper. Mais au moins, le premier rouleau de fil de fer sera fini. Sachant que j'en ai encore déjà 3 autres. Et que je sais très bien que j'en aurai pas assez. Mais j'ai pas envie de claquer absolument tout mon budget du mois en une journée. Donc j'ai bien noté le rayon, la référence de ce que je prenais et je retournerai en acheter à chaque fois que j'ai fini avec ce que j'ai. Donc voilà. Je me vois dans le retour vidéo justement sur le téléphone et vraiment je me demande putain qu'est-ce que je suis en train de foutre, ça ressemble à rien. Mais bon, ainsi soit-il. Je fais pareil avec mes amis proches, vraiment vous devez souffrir à regarder mes 14 stories sur des week-ends. Non, continue. Continue s'il te plaît, c'est fun, c'est agréable. Ah, on arrive à la fin. Aïe. Ok, note à moi-même, qu'on arrive à ça de la fin, j'ai pas la poigne pour le plaquer contre. Donc ça fait mal. C'est bon, je suis pas blessée. Un peu les mains sales, mais ça c'est à force de maintenir le truc. Ah, et la blessure, je l'ai fait avant en perçant le trou dans le bois. J'ai percé ma main avec. Donc littéralement le cosplay commence avec un sacrifice de sang. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ce sera un bon cosplay? On l'espère. Donc maintenant on va libérer le fil de fer. Oui, j'ai un wiggle. Ça vaut pas la queue de Twitch, mais c'est pas mal. Allez, ensuite, changeons un petit peu votre point de vue. Faut pousser plus à la salle pour ce fil de fer.
J'y étais hier matin pendant plusieurs heures. J'y retourne dimanche. La semaine passée, j'y étais tous les 2 jours. Des heures. J'ai encore des courbatures partout. Ça ne suffit pas. J'aimerais. Ça ne suffit pas. En fait, il faudrait ces trucs-là pour que je me muscle les mains. Et j'en ai. Je crois que j'en ai quelque part. Où est-ce que je les ai mis? Yeah! Voilà. J'en ai 2, j'en prendrai un dans chaque main et je vais passer mes journées comme ça. En plus, ça Queen. Ça va être du temps. Vous entendez? Voilà, ça va être bien chiant. Tiens, Polymanga, j'étais devant et ton cosplay de Twitch était exceptionnel. Oh, merci beaucoup. Bah, Twitch, c'est mon bébé. J'aime ce rat, mais plus que tout. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir à quel point ce cosplay a été apprécié. Genre, je n'en reviens toujours pas. Merci pour tout l'amour, le love, tout ça que vous donnez à ce rat. Bon, on va voir si... S'il te plaît, tiens. Voilà, pas bouger. Gentil téléphone. Voilà, comme ça, vous voyez un minimum ce que je fais ici sur le bord. Ah là là, GG d'être autant récurrente dans le sport, en tout cas derrière moi. J'essaye. Je fais de mon mieux. C'est pas toujours du parfait, mais l'important, c'est d'y retourner à un moment ou à un autre. C'est ce que je me dis. Yep. J'ai au cas où une petite poubelle, mais qui est derrière le téléphone, donc je jetterai les petits bouts de surplus de fil de fer. Rat qui pue. Oui, le rat qui pue. D'ailleurs, j'ai encore quelques petits badges qui n'ont pas été distribués à Polymanga. J'ai déjà quelques personnes qui m'ont demandé d'en mettre de côté. Donc, je vais probablement en passer à différentes personnes entre Faba, Polymanga, pas Polymanga, Japan Expo, tout ça. Mais en tout cas, c'était aussi très apprécié de voir à quel point les gens ont aimé ces petits badges. Peut-être que j'en referai pour des prochains gros projets, mais pour ça, il faudra déjà que je me sélectionne pour quoi que ce soit. Mais là, on y croit. Déjà, je commence relativement tôt à travailler effectivement sur le costume. Parce que d'habitude, à ces moments-là, je suis toujours sur l'étape préparation. Mais là, j'ai laissé ce projet bien mijoter dans ma tête. Et en plus, c'est avec l'inspiration médiévale, qui est dans les choses que j'aime le plus faire. Donc je m'éclate. On t'a dit qu'on ferait un truc sur scène si tu n'étais pas classé. Est-ce que j'ai entendu sur le aller faire caca sur scène? Si c'est ça, c'est vraiment un mème. Vous me faites trop rire, je vous adore. Tu abandonnes les badges sur les stands des cosplayers de Faba. Je n'en ai malheureusement pas assez et pas le temps d'en recommander. Un jour peut-être. Mais là, j'ai envie que ces badges-là restent iconiques du moment. J'en referai d'autres avec d'autres magnifiques designs faits par d'autres très chers amis cosplay sans visage qui dessinent super bien et qui a aussi dessiné les magnifiques t-shirts. Magnifiques t-shirts avec le rat qui pue que je reporterai à Faba, vu que pour des raisons médicales, je ne pourrais pas être en cosplay. Donc je serai en civil, en train d'assembler des jolis petits anneaux sur le stand. Et j'aurai plein de patchs si vous voulez venir en acheter un. Il y a encore plein de designs que j'ai pas sortis. En tant que OTP ADC, j'ai eu du PTSD à cause de la voice line, je suis cachée. Tu m'étonnes. Une de mes répliques préférées. Je joue plus à LoL, mais quand je jouais, qu'est-ce que j'aimais jouer Twitch. Ce petit emmerdeur. Et c'est clairement ces voice lines qui m'ont fait tomber d'amour pour le personnage et donner envie de le cosplayer la première fois. Allez. Je vais avoir des courbatures à la main et au bras d'ici à la fin de la journée. D'ailleurs, mini semi-promo, je serai à un stand d'un événement de bibliothèque, je crois, demain à Yverdon, en full cosplay. Dernière fois que vous me verrez en cosplay d'ici à ce que Faba soit bien passé. Je crois que la prochaine fois après ça, ce sera genre Japan Expo ou photoshoot entre-temps. J'ai quand même quelques cosplays que je dois prendre en photo à l'occasion. Donc ce serait une bonne motivation.
Donc voilà, si vous êtes de passage à Yverdon, il y a un petit truc, il y a des infos sur un post sur mon profil. Donc n'hésitez pas. J'ai mal au doigt. Heureusement que je m'y prends tôt, parce que je ferai pas ça tous les jours pendant plusieurs semaines. Hein. Bon, je pourrais alterner aussi avec d'autres choses comme les parties tissus des vêtements qui vont en dessous de la cote de maille. Parce que j'ai déjà les tissus dans mon stock, qui étaient prévus pour d'autres cosplays. Mais d'un côté, je pourrais utiliser la même pièce pour deux cosplays différents, pour le pantalon. De l'autre, une chemise en lin blanc. J'ai 5 tonnes de lin blanc, j'aime le lin blanc. Le lin, c'est ma vie, blanc, je peux le teindre. J'aime. Je veux toujours un énorme stock de lin blanc. À chaque fois que je passe au marché Saint-Pierre, je ne repars pas sans quelques coupons de 3 mètres. Sera de merde. Ouais, hé, hé, hé. Fais-moi signe si tu veux faire des photos, ce sera avec plaisir. Il y a quelques projets où c'est déjà prévu de te faire signe, dont un petit duo avec Mélo. Mais ouais, déjà, faut que je finisse les cosplays. Et après, j'ai d'autres problématiques avec des cosplays que j'ai achetés, où je n'arrive certainement plus à rentrer mon cul. J'ai déjà magnifiquement craqué le pantalon de Fox McCloud, de Star Fox, à Pic Vessia, par chance au dernier shoot vers la fin. Mais ouais, il faut que je refasse déjà sa jolie salopette. Et le tissu va probablement me coûter bonbon parce que je n'ai pas trouvé le tissu dans la couleur que je veux sur mes sites habituels pas trop chers. Donc je crois que je vais devoir m'avouer vaincu et aller le prendre à un prix plus plein. Mais bon, au moins... Alors, désolé, mes lunettes étaient mal casées par rapport au casque. Au moins, j'irai soutenir un bon petit business que j'apprécie énormément, la mercerie de la Maison Rouge à Savigny, où je vais déjà chercher tous mes articles de mercerie, certains outils, plein d'autres choses, les fils, tout ça. Après les tissus, malheureusement, je n'ai pas un budget illimité, j'ai pas un salaire de fou furieux. Donc en général, j'allais quand même chercher ailleurs. Mais si je cherche quelque chose de spécifique, je suis 100% sûr qu'ils auront ce qu'il me faut. Yes. Donc ouais, il faudrait que je passe un de ces jours, voir si je peux trouver un sergé vert assez épais pour qu'il fasse un peu pantalon salopette. Ah oui, le duo bling bling. Hé hé, oui. Ah, il me reste pas mal à faire sur le costume, mais... Ah. Comme on s'est dit, voir pour le sortir courant juin. Donc on y croit, on y croit. J'y crois à moitié, je ferai de mon mieux. Au moins, ils seront prêts pour Japan Expo, mais ouais, s'il y a moyen un peu avant pour des photos, ce serait cool. Je n'ai plus de main. Ah, je souffre à l'aide. Voilà. Purée. Je vois tout ce qui me reste à faire, je déprime. Pourquoi je me lance là-dedans? Quelle question? Parce que c'est purement du moi de choisir une technique qui pète les mains, qui prend 3 millions d'années, et qui aurait pu être fait de 10 milliards de façons beaucoup plus simples. Ouch. Je vais ouvrir la fenêtre, dites-moi si vous entendez trop de bruit, parce que je meurs de chaud, je suis en train de faire du sport. Ah purée. Bon, en attendant, plop. On va déjà centraliser ça, parce que je commence à voir la pile qui s'effondre. Je peux en retrouver partout sur mon bureau. Là, voilà, ils essaient déjà de s'enfuir. Yay. Purée. Rien que ça, le poids. Ça va peser une tonne, ma connerie. J'en ai foutu partout avec mes débilités. Faut que je me concentre. Je fais n'importe quoi. Donc, après, tu seras content, ça sera tout beau. Oui, ce sera tout beau. Et forcément, on voit un tout petit bout de côte de maille par-dessus le pantalon qui dépasse de l'armure.
Là, je suis partie pour faire une base de côte de maille historique qui va prendre tout le corps et des sortes de pseudo petites manches de merde. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Après, le cosplay, c'est du sport. Encore plus fun si tu mets 4 kilos en plus sur ton dos. N'est-ce pas? 4 kilos? Faudra que je la pèse quand je l'aurai fini. Je suis sûre qu'elle fera bien plus de 4 kilos. Le jour où je la pèse, je lancerai un petit concours. La personne qui estime au plus proche le poids de la côte de maille gagnera un prix, un truc, je trouverai un patch. On verra. Et maybe tu pourras la réutiliser pour un autre projet. Qui sait? Effectivement. Une côte de maille, c'est toujours utile. Ah, purée. Ça va, je commence à retrouver la position et le rythme pour couper les anneaux sans que ça soit trop de la merde. Voilà. Il faudra aussi que j'essaie de faire un petit concours pour les personnes qui calculeront le bon nombre d'anneaux. Ça, c'est des données que je veux pour une fois. D'habitude, je m'en fiche un peu de ce genre de données sur un cosplay, mais là, je veux. Bon, pendant que je m'explose les mains, on disait donc comment j'aborde un projet quand je le commence pour savoir les techniques, les matériaux, si je veux me faire chier avec des conneries comme ça. Comment, en général, j'aborde tout ça quand j'ai choisi mon projet. Déjà, je me demande en général quelle période historique se rapproche le plus de ce que j'ai en face de moi. Bon, là, c'était simple, c'était clairement inspiration médiévale. Il y avait de l'armure qui avait vraiment un look médiéval, de la côte de maille, look aventurier, donjon dragon, tout ça. Là, c'était simple. Pour d'autres projets, ça l'est beaucoup moins. En général, moi, ça... Je fais tout tomber... C'est pas grave. En général, j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai comme repères qui peuvent donner une idée. Par exemple, One Piece. Ok, pirates. C'était à quelle époque les pirates dans notre monde? Ah, c'était de tel siècle à tel siècle. Très bien. Je vais chercher la mode de ces siècles-là et essayer de trouver au milieu. Je vais chercher faire des recherches sur historiquement les vrais pirates, qu'est-ce qu'ils portaient. Et de fil en aiguille, je vais trouver un peu toutes les infos. En regardant la mode de ces années-là, je trouverai peut-être des éléments de tenue qui vont ressembler à telle forme de chapeau, ça fait penser à ça. Ah, ces petits détails sur la forme de la manche, ça fait penser à ça. Et c'est comme ça que j'arriverai un peu mieux à situer pour savoir vers quelle époque je vais me tourner. Et à partir de ça, je vais regarder les tissus les plus utilisés. Bon, plus on retourne loin dans le passé, plus il y aura des tissus naturels, donc lin, coton, tout ça. Ce qui donnera déjà une idée. Ensuite, voilà. Un autre point qui est important, c'est la richesse du personnage. Est-ce qu'ils ont de la tunasse? Voilà, exemple en aventurier. Est-ce que l'aventurier débute à zéro fric et vraiment pauvre paysan, tout ça? Dans ce cas-là, les habits seront plus usés, rapiécés facilement. Il n'y aura pas des matériaux nobles, on va pas retrouver un beau velours brodé et tout. Non, ça va être lin, coton, basique, la toile assez grossière. Et différentes choses du genre. Bon, dans les catégories plus fantastiques, ça laisse un peu plus de marge pour évoluer. Et après, en matière de cosplay, il faut faire... Ah purée. Il faut faire attention. Non, mais allez, coupe-toi. Je disais quoi? L'anneau m'a distrait. Je vous laisse me redire où j'en étais. Hello, tu vas faire quel cosplay avec les mailles? Attention révélation, je suis en train de travailler sur l'Aios de Dungeon Meshi. Donc je fais la côte de maille. Donc là j'ai pris un fil de fer en fer galvanisé il fait combien de diamètre déjà celui-là?
Où est-ce que j'ai mis l'emballage? Je ne sais pas, je vais choper un de mes autres rouleaux. Un fil de fer galvanisé. 15 mètres de long, 1,5 mm de diamètre. Voilà, j'ai plein de rouleaux. Et j'en ai clairement pas assez, il m'en faudra bien plus. Très bien. Donc voilà, et je fais mes petits anneaux. Et après, je peux assembler en petits trucs de 5 anneaux. Donc 4 anneaux dans un anneau. Et je fais ça plein de fois. Et ensuite, je les attache ensemble. Et ça fait une cotte de maille. Ça va me prendre des centaines d'heures. Et si c'est un aventurier, mais prince, sans qu'il le sache, à ce moment-là, ça dépend pas forcément de quel milieu il est censé provenir, mais de dans quelles conditions il vit. Si c'est un prince élevé par des paysans, il s'habillera comme un paysan. Si c'est un prince amnésique, qui s'est retrouvé dans la nature et est devenu aventurier, il aura peut-être des vieux vêtements de son époque de prince, mais qui ont été usés par les aventures, ou il les aura peut-être échangés pendant l'aventure pour d'autres vêtements plus pratiques. Ou voilà, il faut essayer de se demander d'où viennent les vêtements en soi. D'où est-ce qu'ils proviennent, dans quelles conditions ils ont été fabriqués, achetés, récupérés, etc., etc. Oh, j'aurais jamais deviné ton cosplay. Voilà, hé hé. Stylé, ah oui, je me souviens qu'il était dans tes projets. Oui, bon courage. Merci, merci. Tu streams sur Twitch aussi. De base, j'étais censée stream sur Twitch. Je me suis fait log en dehors de mon compte. Je n'ai pas réussi à me connecter. Parce que pour double identifiant, tout ça, j'étais censée recevoir un code pour valider. Je ne recevais pas. J'ai essayé de me connecter sur toutes les options possibles. Ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai cherché dans tous les sens sur leur truc de résolution de problème. Et j'ai tout essayé. Même ce qui correspondait pas à 100% à mon problème, tellement j'étais désespérée. Et voilà, au final, j'ai dû remplir un petit message pour la technique de Twitch qui vont résoudre mon problème pour plus tard. Donc je sais pas quand est-ce que j'aurai à nouveau accès à mon Twitch. Mais je vous tiens au courant pour pouvoir stream sur Twitch une prochaine fois. Donc là, pour changer, je stream pour la première fois sur Instagram. Ouais! Mais du coup, est-ce que si on n'utilise pas des matériaux nobles alors qu'on est un prince parce que nous on est pauvres et est-ce qu'on perd des points en concours? Oui et non. Il y a matériaux nobles comme par exemple utiliser un satin de soie, un bon velours de laine, des choses du style, des tissus qui vont coûter une fortune. Ça a des petits avantages et autres. En général, personnellement, j'aime bien le faire parce que j'aime bosser ces tissus. Je trouve ça cool, je les trouve fun. Voilà. Mais c'est pas obligatoire. J'ai vu, et j'ai même déjà utilisé des satins de polyester qui sont beaucoup moins chers, qu'on peut trouver vraiment à quelques francs le mètre, même sur Internet ou chez certains fournisseurs, qui rendaient mieux que des satins de soie. Voilà. Ça avait un meilleur tombé, une meilleure brillance et ça correspondait plus à ce que je voulais. Donc ça marchait très bien. Mais tu peux trouver des velours de polyester. Si tu prends pas de la panne de velours qui fait très costume de carnaval et qui va en général pas rendre très bien, surtout avec les gros spots de lumière des scènes sur toi, tu peux trouver sinon des velours synthétiques qui vont avoir une très bonne qualité en étant vraiment pas chers. Et ensuite, il y a d'autres solutions. Si t'as pas besoin de mètres et de mètres de tissu, regarde en seconde main. Vinted pour la France, Belgique et tout. En Suisse, on a Marco. Après, pour Vinted, trouve un pote français et demande-lui d'utiliser le sien. Sinon, les magasins de seconde main, l'armée du salut, tout ça, tout. Des potes. Si t'as pas besoin d'énormes métrages, en général, tu peux couper dans des draps, dans des vêtements, dans des rideaux. T'as beaucoup de vieux rideaux qu'on trouve dans les maisons de grand-mère, donc ils finissent vite en seconde main, qui ont des très beaux tissus, des gros velours, des dentelles. Tu peux récupérer là-dessus pour, au final, avoir un grand métrage de tissu qui aura coûté quelques francs. Tu sauras peut-être pas exactement quelle est la composition, mais il y a un moment où parfois c'est pas ce qui importe le plus dans beaucoup de cas. À moins que tu veuilles teindre le tissu, ou dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux si c'est un tissu naturel, tu vas moins te faire chier, même si tu peux teindre un peu de tout. Mais ouais, faut pas se prendre la tête à vouloir acheter des tissus chers. Ce n'est pas forcément ce qui rendra le mieux.
et c'est pas quelque chose d'obligatoire. Je donnerai pas des points supplémentaires à quelqu'un qui s'est ruiné en tissu et en matériaux qu'à quelqu'un qui a fait avec les moyens du bord. Et en général, je préférais quelqu'un qui me prouve qu'il a fait les recherches et qu'il a trouvé des alternatives. Par exemple, mon personnage est une princesse, donc j'ai pris des satins, des velours, des machins, parce que c'est des tissus qui étaient utilisés dans la royauté. Après, je n'avais pas le budget pour les soies, les lainages, les machins hyper chers, donc j'ai essayé de trouver des alternatives moins chères. Donc ce tissu, c'est du polyester et ça vient d'AliExpress. Ce tissu-là, c'est récupéré sur un manteau de seconde main, etc., etc. J'aurais même tendance à préférer ça parce qu'il y aura plus de travail de recherche que quelqu'un qui a juste Google et pris ce qu'il y avait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment la personne défend ses choix, du pourquoi ils ont choisi ces tissus-là exactement, que quelqu'un qui me dit j'ai acheté de la soie pour plus de 1000 francs pour faire ma robe de princesse, comme ça c'est des tissus vraiment riches. Non, t'es juste riche. T'as d'autres façons de faire ça. Comme tu peux acheter un joli tissu tout brodé avec des bords en dentelle des strass naturellement, ou tu peux toi-même te faire chier, aller faire les broderies à la main, mettre chaque strass séparément, coudre des petites perles et autres pour enrichir ton tissu. Tu peux acheter un joli velours déjà embossé ou embosser toi-même le velours. Ce qui est faire des marques dans du velours avec différentes techniques, mais en général un tampon qui s'applique dessus. Voilà, il y a plein de techniques pour donner de la richesse à un costume sans que ça coûte cher. Je vais rattraper les messages, j'ai parlé longtemps et j'ai fait très peu d'anneaux. Tu me sauves en disant ça va, j'espère que ça vous est utile. Faudra que je vienne chez vous, je veux voir la Suisse. Vous avez d'autres conventions sur la fin d'année, genre septembre-décembre. Oh, volontiers, ça ferait plaisir de te voir en Suisse. Septembre-décembre et... En Suisse romande, je ne crois pas. On aura éventuellement un Chibidetto cette année. Donc, de toute façon, ça, je posterai et repartagerai pas mal en story et tout, quand ça arrivera et qu'on aura plus d'infos. Infos à venir. Sinon, aidez-moi dans le chat si vous avez des idées. Parce qu'en Suisse romande, après, il y aura Japan Impact en février, qui est vraiment tout près de chez moi en plus, ça c'est cool. Et ouais, à part ça, il y a sûrement des conventions suisse-allemandes. Detto. Oui, on va faire une petite édition de Detto qui devrait être fin octobre-ish. On n'a pas encore les confirmations des salles. Donc pas plus d'infos pour le moment parce que je peux rien dire avec certitude. Donc voilà, info à venir. Mais ouais, sinon Japan Impact mi-février. Ah, qui essaie de m'appeler? Numéro inconnu? Non. Ouais, après on n'a pas grand chose vraiment en fin d'année en Suisse. Là, notre période de convention, elle finit un peu avec l'Imanga Fantasy Basel, donc avril-mai. Elle reprend en février avec Japan Impact. Là, on est dans la période de pause où, si on veut des conventions, il faut en général voyager un petit peu en dehors. Yep. Et oui, je recommande à fond Japan Impact, c'est trop bien. Je recommande aussi Detto, parce que c'est mon petit bébé, enfin surtout le cours cosplay est mon petit bébé. Mais voilà. Et ouais, sinon, week-end prochain, donc pas ce week-end là maintenant qui va commencer, mais dans une semaine. Fantasy Basel à Bâle. Incroyable convention. Coûte un bras, mais vachement cool. Ce sera pas... ça vaudra pas le prix que ça coûte pour le billet, le déplacement, l'hôtel, tout ça pour tout le monde. Pour moi, si. Je m'éclate beaucoup trop là-bas, en général. Et c'est un peu ma convention vacances la majorité du temps. Alors je fais pas de concours, j'ai pas de gros trucs à faire, je profite juste de l'endroit, je porte des beaux cosplays, je chill et je suis bien. Voilà. Purée. Bon, même si là j'aurais un stand dans la zone cosplay, je ferai un post très rapidement, je pense, pour annoncer tout ça. Je suis un petit peu à la ramasse, mais c'est pas grave. Mais voilà, je bosserai un petit peu plus, mais bon, je ne porterai quand même pas de cosplay, pour cause de santé. Vu que j'ai un examen médical juste après Faba, peu de choses près.
Et donc, voilà, je risque de pas pouvoir porter de maquillage ou autre pour préparer les tests que je vais devoir faire. Donc, je serai chill. Oui, on en reparle. Yep, on se tient au courant. Tu seras à Docomi. Malheureusement, pas cette année. J'ai déjà beaucoup trop de conventions où je voyage ces temps-ci. Avec les congés au boulot, ça va devenir chaud. Donc, je peux malheureusement pas tout faire. Donc, je passe pour cette fois, mais j'aimerais bien essayer d'y aller au moins une fois dans ma vie. Donc, on verra ces prochaines années. Tu vas tous les jours. Ah, Faba, ouais. Je serai tous les jours sur un stand dans la zone cosplay. N'hésitez pas à venir faire coucou. Mon cul bougera pas de là. Bon. À part potentiellement un jour pour quand même aller faire le tour des allées d'artistes. Mais voilà, sinon, à part ma petite balade shopping, je bougerai très très peu de mon stand. J'ai cette année trop hâte. Oh yes. Bah, hâte de voir les post-stories et tout ça. Pareil que Docomi, c'est vachement cool, bah, pour être dehors, prendre des photos et tout ça, donc éclate-toi. Ah purée. J'ai vraiment plus de force dans les mains. Ah purée. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, choix des matériaux et techniques pour les cosplays. Là, on arrive... les matériaux, je les ai fait déjà un petit tour. Je conseille en général pour savoir où commencer, faire une recherche historique. Et même si un costume vient genre du futur, vous voulez faire un truc de SF, Star Trek, tout ça. Bon, petite pause de main pour parler. Voilà, vous pouvez faire un costume SF futuriste et autres. Ça, c'est un des cas où je vous conseillerais de regarder qu'est-ce qui s'utilise, par exemple, comme tissu pour la NASA. Bien sûr, ça va pas être les mêmes tissus parce qu'ils sont vraiment spécifiques à l'espace et coûtent une fortune, mais ça donnera une idée. Trouvez des photos de tenues spatiales, zoomez dessus. Regardez comment va le tissage du tissu, est-ce qu'il y a une texture, est-ce qu'il n'y en a pas. La brillance de la matière comparée à des bouts de tissu que vous avez, passez en magasin de tissu, checkez un peu tout, bougez-le à la lumière, regardez de près. Ça vous donnera beaucoup d'idées. Et aussi, tout ce qui est tissu technique, que ça soit pour le sport et des choses du style, ça vous donnera beaucoup d'idées. Faut essayer de regarder dans ces cas-là pour tout ce qui est futuriste, des choses plus modernes. Ça donnera plus d'idées. Et là, ouais, les tissus synthétiques, polyester, nylon, tout ça vont être vos meilleurs amis. Techwear, tout ça. Donc il y a toujours un point historique qui peut vous donner des idées pour trouver mon matériau. Yes, on va essayer. J'y vais, mais ravi d'avoir pu te reparler. Bon courage pour la Côte de Maille. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Et à bientôt, j'espère. Recoucou, recoucou. Re-bienvenue. Et bravo pour ton Star Fox. Merci. Ce costume-là, je l'ai pas fait main, j'ai juste fait oreille, perruque, queue. Il a été sinon commandé auprès de FD Cosplay Studio. C'est des Ukrainiens qui font des costumes, qui font des cosplays et aussi qui prennent des commandes personnalisées. Leur service est vraiment au top. Les costumes coûtent cher, mais pour moi, ça vaut clairement la peine pour ce que vous recevez. Donc, je recommande à fond. Voilà. Salut, ça joue ici. Mais oui, ça joue. Mal aux mains, mais ça joue. Allez. Bon. Je remets quelques petits anneaux dans le petit sachet. Je vais avoir une de ces poignes quand j'aurai fini avec cette côte de maille. Voilà. J'ai l'impression de faire ça depuis une éternité, j'ai que ça. Ouais. Ça va être long. Longtemps pas revu. Comment tu vas, toi? Je revis gentiment. Pour là, je me suis fâchée avec Twitch qui a pas voulu me connecter à mon compte. Mais bon, je récupérais ça pour les prochains lives parce que crotte, je veux recommencer cette année. Je m'y remets vraiment au lieu de dire que je veux recommencer, je recommence. Donc je me laisse pas abattre. Remise de poly... Non. Pas du tout. Je peux toujours pas voir le rat en peinture, mais ça c'est normal. Tout gros projet, le travail que ça demande, l'investissement et autres, on les adore et on les déteste en même temps. Et c'est normal. Ça finit par passer. On finit par juste les adorer. Puis on le reporte, on douille, et on les redéteste à nouveau. Mais voilà, j'adore quand même mon petit rat. Là, j'ai juste besoin d'une pause où je ne le vois plus. Bon, j'ai quand même
prochainement retaper l'arbalète parce que j'ai pas pu la finir correctement à cause de la vie. J'ai reposé la main, mais voilà, je retaperai l'arbalète prochainement. Là, je me laisse encore aujourd'hui. Je retaperai, je pense, dessus un peu gentiment dès dimanche. Je devrais avoir un peu de temps dimanche. Dimanche, je vais aussi essayer de finir de broder des stocks pour Faba de patch, donc on verra bien. Félicitations pour le concours de la Polymanga. Bah, merci beaucoup. Ça fait plaisir que le rat ait bien plu et que tout était cool. Ah, ça, je comprends. Le fameux amour-haine envers son costume. Mais oui. Est-ce vraiment un gros projet si tu l'aimes et le détestes pas en même temps? Pour moi, je pense que la réponse est non, mais on va quand même essayer qu'il y ait plus d'amour que de haine sur certains des futurs gros projets, genre, j'allais dire celui-là, mais je crois que j'ai déjà la relation amour-haine avec cette côte de maille. Il en a pas fallu de longtemps. J'ai toujours ton matériel de la sauce, et faut qu'on s'attrape, ça me ferait plaisir de te revoir, mais à fond. Là, j'attends juste certains autres plannings du boulot et tout. Mais je te redis dès que j'ai mes plannings, parce que voilà, il y a des délais ces mois-ci. Mais je vous tiens au courant. Ah purée. D'ailleurs, mini spoiler alerte, si vous avez vu du côté de Zibou le festival Book Lover qu'ils annoncent, où il y a un concours cosplay pour les personnages tirés de romans young adult. Je ne participe pas au concours cosplay, je suis pas du tout dans le cadre de Zibo ou quoi que ce soit, mais je serai à l'événement. Dans une autre zone, vous devrez me trouver. Bonne chance. Mais ouais, faudra qu'on s'attrape. Là, j'essaie de gentiment rattraper tout le retard que j'ai pris sur l'existence ces derniers mois. Mais je commence gentiment à avoir du progrès. Donc à fond, faut se revoir un de ces coups. De toute façon, il faudrait que j'aille quelques fois dans le Valais pour différents trucs prochains, semaines, mois, choses. Donc je te tiens au courant dès que j'ai du temps pour bouger. Même sensation avec mon cosplay de pirate. La wig qui me terrifie, c'est une boule de nœud. Le bail. Les wigs, ouais. Déjà, pour éviter les nœuds, les meilleurs conseils que je peux donner niveau wig, crêpe-la. Quitte à regarde plein de tutos pour comment crêper sans qu'il y ait trop de marques, ça empêchera à mort que ça s'en mêle. Et si vraiment tu veux pas de volume sur la wig ou autre, le produit démêlant pour chevaux, ça marche incroyable. J'ai fait ça pour Illumi, mais attention, ça va donner un aspect un peu gras aux cheveux. On peut rien y faire. Voilà. Donc savoir si ça colle au perso ou pas. Là, tu vas avec ta maman et son livre? Pas du tout. Non. Quelque chose d'encore différent. La surprise viendra. Je ne le révélerai pas tout de suite. Ouais, fais-moi signe, mais je ferai signe. Je recommence gentiment mes signes de vie. Ah. Putain, j'ai mal. Waouh. Je commence à voir l'empreinte, là vous la voyez, l'empreinte de la pince dans la main. Mais allez, objectif finir ça, si je peux, il est quelle heure? Bon, objectif finir ça ou atteindre les 16 heures qui était l'heure de base de fin de live que j'avais prévu. Donc on verra ce que ça donne, on verra qu'est-ce qui se passe. Advienne que pourra. J'ai mal aux mains. Je me demande vraiment combien de centaines, voire de milliers de ces petits anneaux je vais devoir faire. Donc, ensuite, chercher les techniques. C'est censé être le sujet du live. Ça a l'air giga fun ce que tu fais, MDR, non. Oui et non. Si j'ai pas mal à la main, ça irait mieux. Un petit coussin, Pas un coussin, mais j'ai des mouchoirs. Si je prends l'intérieur de ce paquet de mouchoirs. Hein? Ah, on tient peut-être quelque chose. Bon, déjà, on reprend la pince dans le bon sens. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Je note. Merci. Faut que je regarde. Le truc, c'est que c'est le style de wig hyper long. J'hésite même à abandonner l'idée de la wig et juste mettre des breloques dans mes cheveux.
Après, si c'est super long, voire pour faire des tresses ou des coiffures qui empêcheraient une partie de l'emmêlage. Ça peut toujours être utile. Yes. Ouais, je le ferai vraiment étape par étape, partie par partie, ce truc. Si je veux ne pas détester ce cosplay dans 2 semaines. Mais voilà, je me sentais pas de rattaquer tout de suite direct par de la couture. Et voilà. Ah ouais, avec les impacts que ça fait, il y a tout qui tombe de partout sur mon bureau. Les techniques. Donc voilà, vous arrivez avec votre projet, vous avez maintenant, grâce à ce que j'ai dit un peu avant dans le live, une idée des matériaux que vous voulez utiliser, tissus, tout ça. Aussi, pas forcément obligé d'utiliser l'exact matériau à chaque fois. Genre, le cuir est trop cher, vous voulez pas en utiliser pour diverses raisons. Simili-cuir, mousse, travailler avec un effet cuir, il y a plein de façons d'obtenir des résultats visuellement pareils. Et à part le nombre de techniques utilisées pour la pièce, il n'y a pas grand-chose qui fera de différence devant les jurys en concours. Si tu utilises plus de techniques pour que ta mousse ait un aspect cuir parfait que quelqu'un aurait utilisé sur une pièce de cuir, c'est la mousse qui l'emportera. Mais si quelqu'un utilise plus de techniques sur le cuir que quelqu'un a utilisé sur sa mousse, c'est le cuir qui l'emportera. La seule question est là. Donc voilà, vous cherchez à savoir les techniques. Par exemple, code de maille. Là, je suis en train de m'amuser. J'ai fait mes recherches pour trouver les meilleurs fils de fer à utiliser pour avoir le diamètre exact qui rentre dans une gamme historique moyenne et avoir tout pile poil parfait comme je veux. J'aurais pu juste commander sur le net des anneaux déjà faits. J'aurais pu imprimer en 3D une cotte de maille. J'aurais pu la faire flexible avec les petits anneaux de silicone, comme j'ai vu faire. C'était Blink's Cave, si jamais sur Insta, incroyable personne que j'adore, qui avait fait le premier tuto là-dessus, que beaucoup de gens ont repris, donc bonne technique. J'aurais pu, comme j'ai déjà fait une fois il y a plus de 10 ans, tricoter avec des points spéciaux en laissant des petits trous pour donner un aspect cotte de maille. C'est d'ailleurs une technique qui est aussi utilisée dans certains films et séries. Donc ça reste legit. En fait, tout est legit. Donc, qu'est-ce que je choisis parmi toutes ces possibilités pour faire une cotte de maille? Bon, là, vous avez vu ce que j'ai choisi. La technique la plus longue, difficile, pète couille de l'univers. Pourquoi? Ça aurait été un autre costume où je devais avoir une mobilité de fou furieux, un truc qui devait être très léger et tout ça. J'aurais pris une option plus légère. J'aurais pris les petits anneaux en caoutchouc silicone, j'aurais pris éventuellement le tricot. Il y avait plein de techniques qui auraient été beaucoup plus simples pour bouger, qui auraient pu être meilleures si mon objectif avait été une full mobilité, une légèreté, un confort, tout ça. J'avais déjà envie que ça fasse schling-schling quand je bouge. Voilà, que ça fasse. Voilà. Donc je savais que je voulais avoir des anneaux solides, rigides, pour que ça puisse taper et faire le petit bruit. J'ai hésité un temps à me dire, et si j'imprimais en 3D, parce qu'il y a moyen. Mais pour moi, c'était pas le bon schling-schling. Donc je me suis dit, anneaux métalliques. J'aurais pu en prendre des moins chiants à couper et plus légers que ça. Mais je voulais de l'isto. Donc j'ai choisi ça. J'aurais pu commander les anneaux. Là, j'ai pas d'excuse, c'est juste que je voulais tester cette technique parce que je vois la technique du bout de bois dans la perceuse et d'entourer le fil autour. Depuis que j'ai commencé le cosplay en voyant ça sur des tutos sur le net, j'ai toujours voulu la faire. Là, c'est juste un caprice personnel. Mais dans certains cas, il y a aussi j'aurais peut-être pas trouvé l'exact diamètre que je voulais, que ce soit pour le diamètre de l'anneau, le diamètre du fil de fer, l'exacte couleur, les bonnes matières qui soient ni trop souples, ni pas assez. Voilà, j'aurais peut-être pas trouvé exactement ce que je voulais en anneau préfet. Donc, dans ce cas-là, c'est quand même mieux de pouvoir tout maîtriser soi-même. Oh là, comment ça, il me reste seulement 5 minutes d'Instagram disponible pour la journée. Paf, paf, paf. Non, je vais aller désactiver ça. Attendez, j'espère que le live
Ça n'a pas coupé? Yes, c'est bon. J'ai enlevé le minuteur. Parce que bien sûr, j'ai des minuteurs pour tout ce qui est TikTok, Instagram ou autre, pas que je perde ma journée sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est différent. Et vu que je l'ai pas prévu, je l'ai pas désactivé à l'avance. Tout dépend si tu veux que ton cosplay dure sur le long terme ou pas. Le simili-cuir a une durée de vie moins longue que le cuir selon la qualité. Oui, ça aussi. La durée de vie. Déjà, pourquoi j'ai choisi un fil de fer pour ces anneaux qui est aussi dur, épais, merdique à bosser? Parce qu'au moins, quand je vais m'asseoir sur la cotte de maille, elle ne va pas se plier. Les anneaux vont pas se péter ou s'ouvrir. Quand, avec le temps, l'armure par-dessus et autres, ça prendra des plis, des machins, des impacts, des frottements, ça va rester solide. Ça va pas bouger, ça va être nickel. Pareil, cuir, simili-cuir. Sachez que tout simili-cuir va mourir un moment. La surface qui fait l'effet cuir va commencer à se décoller, ça partira en poussière, ce sera foutu. Ça peut prendre 1-2 ans, comme ça peut en prendre plus de 10. Ça, vous saurez jamais, parce que ça dépend d'énormément de choses dans la fabrication du simili. Donc ce sera toujours un mystère. Et une mauvaise surprise le jour où ça arrive. Sachant que j'ai déjà des simili qui ont décidé de décéder avant même que j'ai fini le costume. Donc ça, c'est toujours possible. Pour ça que ces temps-ci, j'essaie de plus en plus de faire mes pièces en vrai cuir. Et c'est un peu ça pour tous les matériaux. Par exemple, plus un tissu est fin, plus il risque de s'abîmer avec le temps. Le coton, en général, va s'abîmer plus vite que le polyester. Un fil de coton lâchera plus vite qu'un fil de polyester. Mais ça, après, revoir la partie où j'ai blablaté avant sur les matériaux, il y a beaucoup de différences entre le polyester et le coton, déjà au niveau de à quel point c'est respirant, de la façon dont ça tombe, de la brillance, de plein de choses qui peuvent donner envie de choisir l'un ou l'autre, indépendamment de la solidité. Mais, c'est effectivement, la durée de vie dans le temps du costume influe beaucoup. Et je sais que pour les projets actuellement, je veux une énorme durée de vie. Mes premiers cosplays, souvent je les portais 1-2 ans, 3 peut-être. Et puis j'avais tellement progressé à refaire de nouveaux cosplays, je savais que j'allais plus les porter. Donc la durée de vie au début n'est pas très importante. Ça m'a arrivé de voir en concours des cosplayers vraiment tout débutants, tout pitchou, tout adorables, qui se pointaient avec des pièces faites en vrai cuir, mais où, honnêtement, parfois la pièce en cuir était juste pas belle. Elle était mal gérée, il y avait de la peinture à cuir sur le cuir, mais qui rendait hyper chelou, mal travaillé, des choses collées dessus, pas avec les bonnes colles et tout. Honnêtement, tout ce que j'avais en tête, c'est un animal est mort pour ça. Au début, on progresse vite sur les premières années. Donc, je sais qu'en plus, la personne va progresser. Dans 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être max, la personne va revoir la pièce en cuir et juste se dire, c'est plus mon niveau. Et va pas pouvoir la réparer à ce moment-là ou l'améliorer. Donc, ça partira à la poubelle. Et ça, je dois avouer que j'ai toujours un peu le sel. Ça n'influe pas dans ma note au concours ou quoi que ce soit, mais intérieurement, ça me pose des mini-soucis éthiques. Donc j'encouragerais les débutants ou autres à plutôt essayer leur premier costume avec des simili, de la mousse, des choses du style. Et si ils arrivent à un moment à avoir une supervision, une bonne formation, des essais sur des petites pièces, un vieux sac en cuir mort, une vieille paire de godasses ou autre, et un minimum connaître la matière ou s'entraîner sur des chutes avant de faire des grosses pièces de cosplay là-dedans, ce serait un petit peu mieux. Parce que dans ces cas-là, faut pas oublier que y a un animal qui donne sa vie pour tout ça et que c'est con de jeter la pièce au bout d'1 ou 2 ans. Le cuir, s'il est utilisé, pour moi, c'est des pièces qui sont faites pour durer. Après, n'ayez pas peur d'essayer de commencer à bosser le cuir. C'est une matière qui est absolument géniale à bosser. Juste faites bien vos recherches quand même avant et faites des tests avant de faire une énorme pièce qui demandera beaucoup de cuir, qui déjà coûtera une fortune. Et risquer de trop se rater dessus. Voilà. Je dis pas ne touchez jamais, paniquez, je dis faites des tests avant. Voyez s'il y a des gens qui peuvent vous apprendre, vous conseiller. Regardez des tonnes de tutos. Checkez avant. Pouf, pouf, pouf. C'est bon, pas de nouveaux messages. Si vous avez des questions sur ce que je dis, vraiment, n'hésitez pas. Aouh. Purée. Non, là, les mouchoirs ne changent plus grand-chose. Je vais changer un peu la prise en main. Faut juste m'appuyer dessus. Ah, purée. Non, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus, c'est foutu. Je n'ai plus de main. À la place, on va assembler des petits anneaux pendant un moment.
Ah, anneaux qui sont déjà accrochés entre eux, ça va être merveilleux. Attends, il y en a un qui a giclé. Bon, je retrouverai des anneaux comme des paillettes dans mes affaires pendant une éternité. Sinon, c'est pas drôle. Bon. Allez, jugez pas les pinces que j'utilise. Je n'ai toujours pas fini de ranger mes affaires post-Twitch. Donc, il y a certaines de mes pinces que j'ai pas retrouvées. Donc oui, j'utilise celle-là qui est pas la plus adaptée pour ce que je fais. Mais bon, elle fait le taf. Voilà. On ferme bien un anneau. On passe un premier anneau dedans. Ça va prendre des plombes. Voilà. On le ferme bien. On repasse un premier anneau dans le premier, qu'on resserre bien parce qu'il m'a l'air un peu ouvert, mais je crois que je psychote juste. Si ça marche, c'est valide comme pince. Ah, ça fonctionne. Je sens que c'est pas le plus optimisé, mais ça fonctionne. Donc on va dire que c'est valide, t'as raison. Merci. Et voilà. Et en tout, je vais passer 4 anneaux pour faire des petits groupes de 5 comme je vous ai montré avant. Celui-là est pas assez ouvert, j'arrive pas à passer le truc dedans. Donc je rouvre un peu. Et voilà. Et plus tard, j'assemblerai tous les petits groupes de 5 ensemble. De toute façon, vous reverrez à l'avenir l'avancement de tout ça, que ce soit en story, en live ou en convention. Donc où est-ce que j'en étais? Voilà, choisir donc les techniques. Donc il est important en choisissant une technique de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez pour le résultat final. Et aussi l'utilisation que vous allez en faire. De la même façon que pourquoi est-ce qu'on choisit de faire main un cosplay au lieu de l'acheter, de le faire placard, de le commander. Ça, c'est un peu la même réflexion qui va derrière. Déjà, grande question, est-ce que je veux présenter ce costume en concours? Par ça, c'est un point qui va énormément influer beaucoup de mes décisions par rapport au costume. Si je veux le présenter en concours, je vais prendre plein de techniques chiantes. Bon, c'est pas obligatoire de se pourrir la vie à chaque fois, mais je vais aussi chercher les techniques les plus poussées, un maximum de références historiques, vu que le but est la difficulté et surtout la qualité technique. Je vais me donner plus qu'à fond sur le projet là. Yep. Donc dans ce cas-là, j'ai choisi une technique qui me permet beaucoup de maîtrise exacte de chaque aspect. Donc où je peux choisir le fil de fer, le diamètre que je veux pour les anneaux, l'exacte façon dont c'est géré. Parce que en cas de concours, je veux pouvoir tout maîtriser et expliquer les moindres petites décisions que j'ai fait sur le costume. Là, j'ai choisi aussi de partir sur des références historiques. Parce que pour moi, ça amène toujours beaucoup plus de technique et de cachet. Donc voilà, je vais essayer de diversifier les techniques, mais pas juste diversifier pour diversifier. Je vais essayer de trouver vraiment la façon dont je peux le plus pousser techniquement chaque pièce pour que ça rende exactement comme je veux. Les mêmes critères dont je vous parlais avant. Est-ce que je veux de la mobilité? Est-ce que je veux de la légèreté? Est-ce que je veux un point de vue historique? Voilà. Pour, disons, telle pièce, genre la cotte de maille, si c'était un concours qui privilégiait plus la presta que le costume, par exemple, et où je sais que j'ai une presta où je devais sauter dans tous les sens ou quelque chose du style, je serais allée chercher peut-être plus, genre une cotte de maille avec anneaux flexibles ou des choses du style, qui me permettrait de beaucoup mieux bouger sur scène pour la prestation. Voilà. Dans ce cas-là, je veux justement que j'ai pas un truc très technique au niveau mouvement pour la presta. Ça me change de Twitch, ça. Mais j'ai envie vraiment d'avoir un côté très immersif en voyant le costume. Pour ça que je veux une matière qui a du poids, qui est un petit peu plus lourde, qui va faire le bon bruit de schling-schling quand je bouge. On va voir justement quelque chose qui aura l'air plus tangible, concret, réaliste. Parce que pour moi, ça fera partie du charme et de l'ambiance que je veux amener sur scène, créer avec ce costume. Donc, dans ce cas, là, mon choix est ce qui est le plus logique. Et ce qui amène, dans ce cas-là, les techniques que j'ai choisies. Ça va être ça un petit peu pour tout. Une perruque. Est-ce que je garde les mèches de la perruque souples
ou est-ce que je les fige bien avec 5 tonnes de laque, de la colle, un effet casque, du fil de fer? Ça dépendra de est-ce que cette partie de la perruque vous empêche et vous gêne dans le fait de faire un mouvement que vous voulez ou avez besoin de faire. Est-ce que c'est confortable aussi? Pour ça, c'est important. Il faut dans la vie que les costumes soient un minimum confortables. Ils ne seront jamais à 100%, mais il faut quand même un minimum. Sinon, c'est zéro et c'est l'enfer. Est-ce que, voilà, pour la perruque, est-ce que je veux avoir quelque chose qui rend bien sur photo ou à ce moment-là, tout figé peut être parfait? Ou est-ce que je veux quelque chose qui rende bien plus naturel pour la scène? Ou à ce moment-là, c'est mieux que ça garde quand même une petite souplesse pour avoir un mouvement plus réaliste quand on bouge? C'est énormément de petites questions. Donc voilà, savoir pourquoi vous voulez le costume. Si je n'ai pas envie du tout de présenter le costume en concours, ou du moins pas en concours costume, je peux toujours le présenter même sans l'avoir fait en concours Presta et des choses du style, j'ai peut-être moins me faire chier. Par exemple, si le personnage a un jeans, je vais acheter un jeans en seconde main, je vais pas m'embêter. Voilà, ce que je fais pour mon petit projet secret, petit placard, c'est moins de prise de tête. J'ai niqué un anneau encore en voulant juste resserrer le bout. Il s'est, comme vous pouvez le voir, tout plié. Et pour avoir checké avant, je n'arrive pas à les redresser. Donc celui-là va partir en poubelle. Parce qu'il va rester tout wonky. Et que je ne veux pas d'anneau wonky. Poubelle là derrière. Je vais d'ailleurs rapprocher, ce sera plus pratique. Voilà. Donc ouais, bien chercher l'idée. Si c'est un costume. Là, je réfléchis aussi à avoir pas que des gros costumes de concours, parce qu'un gros costume de concours, je peux pas forcément le porter en convention, genre Twitch. Déjà, l'arbalète ne passe pas dans beaucoup de conventions. J'ai besoin ensuite d'un assistant à temps plein pour juste me permettre de bouger et de vivre. Donc voilà. Donc je sais que pour les conventions, j'aurai besoin de costumes plus confortables. Donc je vais réfléchir à des designs plus simples, les costumes que je peux rendre plus confortables. Trouver déjà un design avec un personnage qui peut avoir des poches, des sacs, des choses du style, parce que c'est pratique dans la vie. Quelque chose de plus léger, pas des énormes perruques de l'enfer, des perruques plus courtes ou moins fortement stylisées et plus confortables. Je vais chercher des choses moins chaudes ou disons plus adaptables à différentes températures. Je vais réfléchir beaucoup à ça. Si les costumes que j'utilise quand je suis jury, je cherche en général à avoir un minimum aussi de poches, de sacs. Je cherche à pouvoir vraiment bien m'asseoir, aller au sol, regarder dans les moindres détails le costume, avoir une bonne mobilité pour pouvoir mieux juger les costumes que j'ai en face de moi. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses que j'essaie de bien garder en tête. Je vais, en tant que jury par exemple, jamais avoir de body paint parce que j'aurais trop peur en retournant un bout de costume, manipulant une prop sword pendant le judging, de faire une tache sur le costume du participant. Donc voilà. Ou pour pousser des choses plus loin, j'en parlais avec Sans Visage. Par exemple, son cosplay de Baggy de One Piece, il ne le porte pas en tant que jury, au cas où les participants auraient une phobie des clowns, qui est quand même une phobie assez répandue. Parce que les participants vont être déjà stressés. Et imaginez vraiment, vous avez la peur des clowns, vous arrivez en salle de judging déjà stressé et tout, il y a les enjeux de votre costume, vous vous retrouvez face à un fucking clown. C'est la panique. Donc voilà, c'est le genre de petits détails auxquels il faut faire attention aussi niveau costume pour être jury. Donc moi, très souvent, je vais porter Kiki parce qu'elle est super confortable, super pratique. Elle a un sac qui me permet de transporter les notes, les machins de l'eau. C'est un peu un costume de jury de rêve. Mais j'aimerais avoir un petit peu plus de choix. Donc je vais essayer d'avoir d'autres options tranquillement dans l'année. Donc ouais, chaque décision pour l'usage que vous voulez faire du costume va déjà énormément influer tous vos choix de techniques et de matériaux. Pouf, pouf, pouf. On va voir les messages. En même temps, se casser le cul sur des techniques, c'est la joie dans la douleur. Oui. Mais oui. Tu veux plus 5 en armure et moins 5 en stealth. Oui. Oui. Là, littéralement, c'est mon objectif. Je veux que quand les gens me voient passer dans ce costume, ils voient vraiment une putain d'armure. Même si l'armure elle-même sera pas faite en métal. Parce que, croyez-le ou non, j'ai quand même des limites, du moins pour l'instant. Que ce soit les limites à mes skills, à mon budget, et juste à ce qui serait autorisé en convention ou sur scène. Mais ouais, j'aimerais que ça donne l'illusion.
Donc voilà, je ne veux clairement pas être discret. J'ai pas accroché dans le bon anneau. Je ne veux pas être discret avec ce costume. Je veux faire schling-schling. Et je veux mettre une ambiance. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez trouvé les techniques et matériaux que vous voulez utiliser. Faut se les procurer. Voilà, c'est ça le plus fun et difficile en même temps. Faut se procurer tout ce merdier. Donc pour ça, en général, j'essaie de voir au niveau des prix, mais tout en restant éthique. Bah, pour les tissus, si j'ai besoin vraiment de tissus genre qui brillent, genre vinyle holographique, tulle pailleté ou je ne sais quoi, des choses cheloues, j'aurais une forte tendance à aller checker AliExpress. Parce que bah c'est pas cher, ça fait le taf, c'est certes pas forcément le plus éthique au monde, mais très souvent j'y vais pour des tissus que je trouve nulle part ailleurs. Bah, le tissu de fourrure courte que j'ai utilisé pour les bras de Twitch, j'ai utilisé également d'autres couleurs pour les parties chat de Odd de Code Lyoko. Ces tissus-là, vraiment tout mochi, j'en trouve pas, ou alors dans des choix de couleurs très réduits en magasin uniquement. Donc dans ces cas-là, pas le choix, AliExpress. C'est les seuls endroits où j'ai trouvé ce que je voulais. Ce qui aussi fait un rendu pas cher. Pour tout ce qui est autre tissu, en général, je vais checker Marché Saint-Pierre d'abord. Soit parce que je suis de passage en checkant en vrai, et en refaisant mon stock de lin blanc par la même occasion, soit sur les sites des différents magasins. Beaucoup ont des sites en ligne, Coup pour Saint-Pierre et tout ça, où je vais aller checker à l'avance, voir s'il y a quoi que ce soit sur leur site qui ressemble à ce que je veux. C'est ce que j'ai fait pour retrouver un pantalon pour refaire retrouver un tissu pour refaire le pantalon / salopette de Star Fox. La réponse est je n'ai rien trouvé. Il n'y a absolument rien dans les couleurs que je veux, dans la matière que je veux. Il y a l'un ou l'autre, mais pas les deux. J'ai checké quand même sur d'autres sites sur internet, je trouvais pas ce que je voulais. Dans ce cas-là, je vais à la Maison Rouge. Voilà les Suisses, je vous fais la pub, allez-y. Allez-y, c'est bien, c'est top, vous y trouverez tout. Ça soutient un petit commerce local, et il faut. Beaucoup mieux que d'aller dans des plus grands magasins. Certes, le prix augmentera, mais la qualité et le service seront là. Donc voilà. Pour les tissus, voilà un peu mes recommandations. Si vous ne trouvez pas l'exacte couleur, est-ce que c'est un tissu que vous pouvez éventuellement teindre, etc., etc. Teindre avec quelle teinture, dans quelles conditions, est-ce que c'est toxique, quels effets ça permettrait d'avoir, quels sont les risques. Il y a beaucoup de recherches à faire et de choses à potasser, surtout au début. Il n'y a pas forcément autant de recherches à faire à chaque fois parce qu'avec le temps, on sait exactement où on va et comment. Benitex en France fait aussi beaucoup de fins de série, mais basiquement, faut avoir de la chance. Oh, je ne connaissais pas. Je vais screenshot ça. Voilà, comme ça, je garde une référence du message. Merci beaucoup, Copperspoon. J'irai jeter un petit œil. Mais voilà, soyez à l'affût des bons plans. Faites les secondes mains. Surtout si vous avez des personnages un peu plus vraiment aventuriers vagabonds. Parce que dans les vieux draps, les vieux rideaux, vous allez trouver votre bonheur. Pour certains trucs spécifiques, vous pouvez couper aussi dans des vêtements de seconde main. Voilà. Achetez des très grandes tailles. Coupez dedans. Il y a plein de façons de se procurer des choses. Donc voilà. Gérer les matériaux, les techniques aussi, en fonction de ce que vous voulez, en fonction de votre budget, en fonction de vos capacités techniques. Il n'y a pas une solution pour tout le monde pour faire les choses. Ça va vraiment être au cas par cas, en fonction de vous, en soi. Essayez pas forcément de vous dire, je vais recopier exactement les mêmes matériaux, les mêmes techniques que machin a fait pour son costume parce qu'il a gagné un prix avec, donc ça veut dire que c'est bien. Vous n'allez pas forcément réussir à tout exécuter de la même façon. Il y a peut-être des choses que les personnes n'ont pas partagées en ligne, même si vous avez l'impression que tout est partagé. C'est souvent en essayant de resuivre le fait de faire quelque chose de la même façon que quelqu'un que vous avez vu sur le net, ou d'un seul coup vous allez vous rendre compte, mais comment il est passé de l'étape 73 à la 74 ? Il manque quelque chose, je comprends pas. Voilà, il a pas montré une étape. Ça arrive.
bonne chance pour vous débrouiller à comprendre qu'est-ce que vous êtes censé faire à ce moment-là. Et c'est jamais au début du projet, sinon ce serait pas drôle. Mais voilà, il n'y a pas une solution magique. C'est pas en prenant les exacts mêmes tissus qu'un autre cosplayer a pris pour votre projet que vous allez gagner les mêmes prix, vous en sortir de la même façon. Déjà parce que vous n'aurez pas forcément les mêmes skills, la même façon de vous défendre devant les jurys. Et surtout, dans la défense, il y a le cosplayer qui aura fait les recherches au début, qui aura dit j'ai pris ce tissu parce que historiquement ça, parce que au niveau de la pratique, ça me permet ça et ça, par rapport à ça et ça, à la presta, au type de concours ou machin. Et vous arrivez, en reprenant les mêmes choses, vous arrivez devant les jurys et vous vous dites juste, j'ai pris ça parce que machin a pris ça et que ça rendait joli. Voilà, c'est pas le même effet face à un jury. C'est comme à l'école, on veut voir votre réflexion derrière. Je vais ressortir des traumas des gens avec l'école là. L'important n'est pas la réponse, c'est la réflexion que vous aviez derrière cette question. Putain de cours de maths. J'adore les maths. J'adorais les cours de maths. Je détestais quand les profs répondaient ça en boucle. Mais il y a un peu la même idée de si on note vraiment aussi la réflexion, on peut pas copier chez le voisin. Même principe en concours cosplay, ça sert à rien de copier chez le voisin, c'est bien plus intéressant de découvrir les choses par vous-même, de trouver vos propres techniques et de pouvoir à ce moment-là défendre le choix de ces techniques. Ensuite, il y a des techniques que vous pouvez apprendre, ça c'est toujours bien, parce que pour développer vos propres techniques, il faut commencer par apprendre. Pour ce que je fais là, j'ai suivi un tuto. Dire quelle heure est-il ? Ouais. Je vois là des messages de gens qui partent. Faut que j'arrête mon taf de réflexion. Ah non, c'est bon. Il y a plusieurs messages. Et on n'a pas besoin du matos le plus cher pour faire du beau. Oui, oui et re-oui. C'est clairement pas mes costumes les plus chers qui m'ont valu les plus beaux prix et les plus gros concours. J'ai arrêté mon taf de réflexion que je dois faire pour passer mon année, pour regarder ton live. Mais. Les études, les gens. C'est bien les études. C'est important. Bon, c'est important de prendre des petites pauses de temps en temps. De toute façon, je ne vais pas vous monopoliser trop tard, parce que là, il est déjà 55, je pense que je vais arrêter dans 5 minutes. J'ai probablement dépassé, je me connais. Mais je ne vais pas faire 10 milliards d'heures de live de toute façon, vu que je dois préparer mes affaires pour demain, vu que je vais porter Sailor Moon sur le petit événement de bibliothèque à Yverdon. Donc, faut encore que j'aille rechercher le costume, que j'empacte tout bien, que je prépare ce que je vais exposer sur le stand là-bas à être mis dans la voiture entre ce soir et demain matin. Je nettoie mes pinceaux de maquillage que j'ai pas nettoyés depuis Japan Impact probablement. Voilà. Et tout ça, mais voilà. Donc, pour quand même conclure niveau technique et matériaux, allez chercher qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce que vous pouvez apprendre gratuitement grâce à Internet. J'ai aussi pas mal de livres faits par des cosplayers, genre ceux de Kamui, j'ai ceux de Lightning, j'en ai de Pretzel, j'ai de plein de monde. Parce que c'est intéressant. En général, je les chope en solde, vive les prix cassés. Ou alors quand il y a des offres sur Humble Bundle pour avoir les PDF. Parce qu'en plus, ça soutient des associations, c'est vachement dur à dire. Et tout ça. Donc renseignez-vous. Regardez des longs tutos sur YouTube et pas que les tutos hyper rapides faits pour plus l'algorithme que des vraies personnes que vous pouvez trouver sur TikTok. Il y a d'excellentes références, des tutos, des choses sur TikTok, mais n'oubliez pas YouTube. Parfois, il faut prendre le temps d'apprendre les choses. Allez voir si vous pouvez apprendre auprès de professionnels. Là, je suis en train de regarder pour apprendre à faire de la dentelle au fuseau à la main. Donc, je me renseigne auprès des associations de dentelières de ma région pour voir s'il y a des formatrices. Je prends des cours, je paye les formatrices. Je peux voir avec des amis qui font tel ou tel métier pour apprendre des nouvelles techniques. C'est comme ça que j'ai appris à travailler le cuir. Apprenez auprès de vos parents, de vos grands-parents. C'est très utile. C'est comme ça que j'ai appris à tricoter. Juste apprenez, partagez,
renseignez-vous autour de vous. Vous bloquez pas forcément à tuto cosplay. Si vous voulez faire un chapeau, cherchez pas tuto chapeau cosplay. Cherchez tutoriel chapeau de paille. Ce ne sera pas des cosplayers qui expliqueront, mais peut-être des artisans qui vous apprendront à les faire de façon officielle en soi, ce qui rajoutera toujours des techniques et des bonnes choses à vos cosplays. Cherchez plus loin que le bout de votre nez. Cherchez par vous-même, cherchez et recopiez pas le travail des autres parce que ça perd toute sa saveur. Le travail des autres est là pour vous donner des idées, pour vous inspirer, mais à juste bêtement recopier sans essayer de comprendre la réflexion qu'il y a eu derrière, ça vous amènera pas grand-chose. Que ça soit visuel, concours ou autre, parce que vous n'aurez pas forcément la technique, la logique, les astuces, la réflexion derrière. Je pense que c'est une bonne façon de résumer un peu tout ce que je viens de vous dire. Mais une fois qu'ensuite vous avez trouvé tous vos matériaux, pensez, je continue. Parce que, voilà, il est 59 et vous savez quoi, allez, je prends 15 minutes bonus, il y a eu 15 bonnes minutes de retard, vous avez le droit du bonus. Pensez à faire un budget. Parce que ça coûte toujours bien plus cher que ce qu'on imagine. J'ai en général un budget estimé où je sais que j'aurai pas exactement ce prix-là à la fin. Mais ouais, j'essaie en général d'estimer un budget. Là, par exemple, pour l'IOS, je me suis dit, ce serait vachement cool si j'arrive à rentrer dans le cash prize que j'ai gagné au GEC. Donc j'ai eu 500 francs. Objectif, que le cosplay me coûte moins de 500 francs. Ah, c'est mon objectif budget. Je sais pas si je le réaliserai ou pas. En tout cas, c'est l'objectif. Et ce qui est plutôt possible, parce que vu que j'ai certains tissus matériaux et autres qui sont des chutes d'autres cosplays, qui viennent de ma bonne vieille réserve de tissus, bah ça je les ai déjà, je les ai achetés parfois il y a des années, je sais plus combien ils coûtent. Voilà. Ceux-là, ils ne sont pas comptés dans le budget juste parce que je ne peux pas les compter. Après ça, c'est ma façon de compter, ça va pas être la même pour tout le monde. Je sais que pour Heisenberg et Tweet, pour Heisenberg, j'avais acheté beaucoup de rouleaux de mousse parce que j'en avais besoin pour le marteau, pour différentes épaisseurs, pour les différentes pièces, tout ça. Je les ai comptés dans le budget de Heisenberg. Est-ce que j'en ai encore plein que j'ai retapé dedans pour Twitch, pour d'autres projets que je vais encore retaper dedans pour l'armure et tout ça? Oui, mais je les compterai pas dans le budget de ces nouveaux cosplays parce que techniquement, ça a déjà été compté dans mon budget d'un ancien cosplay. Donc le reste, je le considère comme chute de matériaux. Même si ma chute fait plusieurs mètres. C'est comme un coupon peut faire plus de 3 mètres. Bonjour Enelsa. Oh, mais salut! Ça fait plaisir de te parler, de te voir là. Je suis complètement au bout de ma vie et en burn-out. Mais je suis en vie. C'est le plus important. Heisenberg Weird, mes préférés. Oui, pareil. Normalement, il sera exposé demain au petit événement à Yverdon. Il le sera aussi normalement sur le stand AFABA. Parce que maintenant que j'ai un mannequin adapté à mes mesures, vive le mannequin femme petite taille auquel j'ai scié les boobs, mastectomie de mannequin, je peux enfin exposer mes cosplays. Donc le Heisenberg, vous le verrez beaucoup parce qu'il est assez simple à transporter, à exposer. Je pense un jour j'exposerai Twitch, pas tout de suite. Pas tout de suite, et en plus il prend énormément de place, donc il faudra que ça soit le bon événement où j'ai beaucoup de place pour le transporter. And sending good vibe to you. Hihi. Merci. Mais il faut donc toujours essayer d'estimer un minimum le budget de vos cosplays, parce que sinon on se retrouve vite à largement le dépasser sans s'en rendre compte. Et aussi en fonction de pourquoi est le projet, demandez-vous combien vous êtes OK à investir dedans. Par rapport, en général, je conseillerais au nombre de fois où vous pensez le porter. La façon dont je calcule ça en général, c'est est-ce que c'est un projet de concours? Si oui, quel style de concours? Est-ce que c'est un projet concours général? Ou est-ce que c'est un projet sélection? Ou est-ce que c'est un projet grande finale? Ça va énormément influer sur l'argent que je veux bien investir dans un costume. Genre Twitch, le nouveau là, m'a coûté cher. J'ai pas encore fini de faire mes comptes parce que sur la fin, j'avais pas le temps de tout mettre au propre, donc je prenais juste en photo les tickets de caisse ou je me faisais une pile de tickets de caisse, j'en ai encore sur le bureau là.
Donc il faut que je retrie tout pour finir mon calcul complet, mais ça viendra. Mais voilà, je savais que ça, c'est un costume dans lequel j'avais aucun souci à investir. Parce que c'était pour le motherfucking geek, ce qui n'est pas rien. C'était Twitch aussi, un personnage qui me tient atrocement à cœur. Et c'était également un cosplay où je savais que, même si je le reporte pas beaucoup, je compte le porter quand même pas mal, le rentabiliser en photo, vidéo, plein de choses, TikTok, tout. Mais je vais aussi l'exposer beaucoup. Il y a pas mal de fois en convention où si j'ai un stand ou autre, je le prendrai avec et je le porterai genre juste une demi-heure, 1 heure avant de l'enlever. Donc voilà, en soi, je sais que pour moi, l'investissement dans Twitch, même si au final c'est cher, sera rentabilisé. Après, même si j'étais OK d'investir, je m'étais mis un budget. Mon but était que le Twitch tienne dans le cash prize de Heisenberg. Est-ce que maintenant que je gagne des cash prizes, je réfléchis beaucoup là-dessus? Oui, voilà. Je gagne l'argent, il est réinvesti dans la machine. Donc ouais, j'avais eu 2000 grâce au magnifique prix Swiss League, prix du public, tout ça. Donc voilà, pour moi ça c'était mon budget max pour Twitch. Je vous dirai prochainement si je suis resté dedans quand j'aurai fini mes calculs. Et que j'aurai fini aussi de remettre au propre mon beau petit dossier WIP et tout, avec les dernières parties que j'avais fait en rush et tout ça. Parce que je veux qu'il y ait un joli petit dossier qui soit posté en ligne, dispo, et aussi consultable sur stand avec les échantillons et tout. Coucou, j'ai loupé ton live. Oui et non, je prolonge un peu, et je vais essayer de le faire re-regardable. Zéphira m'a dit qu'il y avait un moyen de faire que le live reste sur le feed, donc je vais essayer de faire ça. Comme ça, même si vous avez loupé, vous pourrez rattraper des bouts plus tard. Et potentiellement sauter tous les moments de blabla ou les moments où je me perds complètement dans ce que je dis. Donc, voilà tout ça. Et ouais, donc pensez budget, pensez stockage. Parce que là, la seule raison pour laquelle le Twitch était une bonne idée niveau stockage, c'est parce que je me débarrasse de la quasi-totalité de l'ancien costume de Twitch. Et oui, triste. Je garderai que la tête parce que je peux pas me séparer de la tête. Et là, je me débarrasserai de la quasi-totalité de l'ancien cosplay pour faire place au nouveau. Bon, il rentre pas dans la même taille de caisse, il est un petit peu plus massif. Mais il rentrera dans une grosse caisse, rangée au même endroit. Donc ça rend les choses faisables. Parce que sinon, une grosse caisse comme ça en plus, je sais pas où je l'aurais foutu, ça aurait commencé à être problématique. Et voilà, trier vos cosplays de temps en temps, avoir de l'espace de stockage, c'est pratique. Et ouais. Il faut réfléchir un petit peu niveau planification cosplay. Un petit cosplay que je fais placard parce que je suis dans la hype d'un jeu, d'une film, d'une série animée ou autre, et où je sais pas si je vais le reporter beaucoup. Soit je trouve une variante pas trop chère sur AliExpress que je peux juste commander. Soit je vois si je peux l'acheter de seconde main à quelqu'un, vu qu'il y a de plus en plus de reventes de costumes. Soit je vois si je peux le faire placard. Tout ça. Et après, si au final j'accroche énormément, potentiellement, je peux toujours le refaire main. Là, c'est ce qui commence à se passer dans ma tête avec l'atelier des sorciers, où j'ai beaucoup plus de joie et bonheur à porter le cosplay de Triss que ce que je pensais. C'est un personnage que j'aimais beaucoup, mais de base, je planifiais plus un cosplay de Olugyo. On se demande pourquoi un vieux prof aux cheveux noirs avec des cernes et une barbe mal rasée et qui a l'air un peu dépressif. C'est Aizawa. C'est Aizawa dans la magie. Hein. Aizawa, AU, magie, tout ça. Les vrais comprendront. Mais ouais, au final, Triss, je l'ai pris pour un photoshoot, un bon moment. J'aimais quand même beaucoup le personnage, donc je me suis dit, allez, j'achète le costume. Au final, je la surkiffe. Je me suis énormément attachée au personnage avec la suite du manga. Là, la voir dans l'animé, mon cœur fond à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran. J'adore porter ce costume, je m'éclate. Je vais gentiment le refaire à la main, une pièce après l'autre, sans me prendre la tête, parce que le costume existe toujours, il est toujours là. Donc je peux toujours le porter. Mais voilà, je vais probablement refaire des pièces petit à petit.
en commençant très probablement par la sorte de collant leggings pantalon noir qu'elles ont, parce que j'ai des très grandes jambes, donc merci les costumes en taille asiatique. Ça me fait un putain de pantalon 3/4. Je suis obligée de mettre des gros collants noirs opaques dessous, ou de coudre les rubans sur des paires de collants pour faire illusion en fonction des événements et tout. Parce que, ouais, littéralement, j'ai des jambes trop grandes. Donc, je vais commencer par refaire cette pièce quand j'aurai trouvé dans quelle matière je vais la faire. Mais vu que c'est pas une priorité absolue, vu qu'en soi, je peux toujours porter le costume, je me prends pas la tête. Je check quand même le régulièrement parce que j'ai vraiment pas dépassé, car j'ai trop de choses à faire pour demain. Mais voilà, je vais profiter d'avoir le costume, mais quand même le up, par je dis que c'est un costume que je veux avoir dans mon arsenal fait main, tout beau, tout joli, comme j'aime. Oh, Orugyo, what a surprise. Et ouais, je suis bourrée de surprises, hein. Pas du tout prévisible dans mes personnages préférés. Merci tellement Aizawa dans la magie. Oui, on est d'accord. On est d'accord, je valide. Pour des raisons évidentes, je n'achète pas de costume taille asiatique, trop petit en largeur et en longueur. En même temps, tu es un géant. Ah là, c'est le prix à payer pour être absolument gigantesque et badass et tout ça. Moi, je profite parce que, en général, je m'en sors pas trop mal, même si je préfère quand il y a des tailles asiatiques hommes, parce qu'au moins là-dedans, je peux caler mes épaules. Déjà, pour les tenues de l'atelier des sorciers, j'ai eu la chance de pouvoir faire un mix and match avec Meishira, qui avait aussi commandé le même costume pour un autre personnage. Vive les uniformes. Où j'ai dû prendre la taille M pour pouvoir caser mes épaules dans la robe et la cape, parce que j'ai des épaules putain de larges qui me posent beaucoup de soucis quand je commande des costumes. Mais, ce qui fait que le pantalon était trop large, parce que je suis un petit cure-dent. Et donc, on a échangé de pantalon parce qu'elle a moins d'épaules, donc elle a pris une taille S. Mais le pantalon était trop serré. Donc, je lui ai filé le mien parce que trop court pour trop court. Et voilà, ce qui fait qu'on a quelque chose de bien mieux adapté comme ça. Le prix à payer, c'est devoir prendre 2 fois la longueur de tissu qu'il faudrait pour du je pleure. Oui, ça c'est vrai que c'est une autre problématique. Je me rappelle avoir dû, pour des groupes, partir à la recherche de tissu et faire les calculs de métrage pour des gars qui faisaient 2 fois ma taille. Ouais, rip le prix du métrage de tissu. Joie et bonheur le fait que ça m'en prenne beaucoup moins. Mais ouais, ça c'est le prix de la vie. C'est cher, ça fait chier. Et dans les autres options qui existent, vive les cosplays placards. J'en fais toujours régulièrement de temps en temps parce que c'est chill, c'est fun, c'est du bon mood. Et en général, je peux trouver des vêtements seconde main pour pas trop cher. Ou souvent j'ai déjà des conneries dans mon armoire où j'achète des vêtements plus chers mais je sais que je les porterai dans la vie de tous les jours. Ça arrive souvent. Le nombre de pièces que j'ai de cosplay que je porte juste dans la vie. Faudrait peut-être que je fasse une petite vidéo là-dessus une fois, ce serait marrant. Petite compilation de tenues fait uniquement avec des pièces que j'avais achetées pour des cosplays. Ah, ça me ferait trop marrer. Je tenterai de faire ça. Ça va être fun. Et aussi, dans les autres options, ce que j'ai fait pour le Star Fox, où c'était c'était un moment de ma vie où j'avais bien plus d'argent que de temps. Et c'était pour un événement où je voulais quand même un costume qui claque. Et j'ai trouvé aucun costume qui me plaisait dans les sites préfaits sur Internet. Et aussi, je savais que je pouvais pas le commander n'importe où, parce qu'il y a quand même des pièces d'armure et de couture qui pouvaient être assez techniques. Donc il y avait plein de couturières ou autres qui prenaient des commandes à qui j'aurais pu demander, mais qui n'auraient pas maîtrisé l'armure, et inversement. Donc là, j'ai choisi d'investir plus, vu que j'avais les moyens à ce moment-là. Là, j'aurais plus les moyens d'investir autant dans un costume. Du moins, en une fois et pas petit à petit sur le long terme. Donc, j'ai fait la commande auprès de FD Cosplay Studio, qui ont été des sucres. Et où vraiment, quand on compte le temps de travail qu'il y a dessus, clairement, ça valait le prix que j'ai investi dedans. Et j'ai juste gardé à faire moi-même les parties que je voulais maîtriser, la queue, les oreilles, la perruque, tout ça. Comme ça, il y a quand même mon travail et mon identité dedans, même si j'ai pas fait le costume. Et même si, vu que depuis que je l'ai commencé, j'ai pris du poids, enfin, je crois que dans ce cas-là, j'ai surtout pris des muscles fessiers. Le pantalon, le tissu qui a craqué, rip.
Donc bon, il y aura un peu plus de mois vu que je devrais refaire le pantalon. Mais je pense que je vais juste découdre celui que j'ai déjà. Et voir pour juste redécalquer tout ça pour en faire un patron et le réélargir et le refaire de la même façon en soi. Je vais pas me prendre la tête. Mais voilà. Pensez aussi dans votre vie au ratio. Avez-vous plus de temps, d'argent pour faire votre cosplay? Si vous avez plus d'argent que de temps, vous voyez, pour le commander auprès de cosplayers qui prennent des commandes, de studios spécifiques, de choses comme ça. Si vous avez plus de temps que d'argent, faites à l'économie et faites tout depuis rien. Voilà. J'aurais pu acheter sur un site de reconstitution médiévale et tout une cotte de maille. Là, ça va me coûter le même prix en putain de fil de fer, plus des centaines d'heures de boulot. Non, voilà. En soi, je pense que ça me coûtera quand même moins cher que ce qu'on peut trouver pour avoir de la vraie bonne qualité similaire, historique et tout. Ouais, je pense que je m'en sors quand même vachement mieux à juste assembler mes petits anneaux. Donc voilà, pensez aux différentes options. Et si vous avez ni temps ni argent, commandez sur AliExpress. Parce qu'on voit le prix des matériaux, c'est bien moins cher. Mais bien moins cher de commander un costume pas dégueu sur AliExpress qui t'a retapé une ou deux pièces que d'acheter les matériaux. Et en plus, vous n'avez pas les 3 milliards d'heures de travail dessus pour avoir juste un costume qui existe. C'est bon, pas de nouveaux messages. Il est E14. Allez, je fais une dernière petite maille, puis je pense qu'on va se laisser pour aujourd'hui et que je vais aller préparer mes affaires pour demain. Au final, j'aurais quand même pas mal avancé, quoi. Pas dégueu, c'est un bon début de petits anneaux attachés. Je sais pas quelle surface ça fera. L'avenir nous le dira. Mais c'était un bon petit pur plaisir de pouvoir papoter avec vous. Et je vais essayer, dès que j'aurai à nouveau accès à mon compte Twitch, de planifier un bon petit stream pour, si possible, espérons-le, j'allais dire la semaine prochaine, non, il y a Faba. Pour la semaine après Faba. Donc voilà, je vous tiens au courant. Et on va espérer bien tout fort que je récupère prochainement mon Twitch. Bon, je pense que d'ici à après Faba, ça devrait le faire. Donc j'y crois. Je pourrai retourner sur Twitch. Parler de Twitch sur Twitch. Ça me fera toujours marrer. C'était sans doute pas drôle, mais ça me fera toujours marrer. Et même si honnêtement c'est un pur plaisir de faire un petit live sur Insta, et je pense que c'est aussi plus pratique à regarder pour certains d'entre vous et tout, je suis désolée, je resterai sur Twitch pour la simple et bonne raison que j'ai de la monétisation sur Twitch. Donc je retournerai là-dessus pour me faire de la money. Parce que l'époque où je pouvais faire un stream par semaine, voire un peu plus pendant le confinement, je pouvais me faire quand même plus de 100 balles tous les 2 mois. Ce qui est pas beaucoup. Mais purée que ça met du beurre dans les pâtes. Donc voilà. J'allais prendre la souris pour aller éteindre le stream. On voit que j'ai mes habitudes. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Ça faisait très plaisir de discuter avec vous, même si le début a été très chaotique. Vous reverrez l'avancement de ce magnifique costume sur ces prochains jours, petit à petit, en laissant ma main récupérer et en faisant mes muscles à côté. Et on se revoit très bientôt. Allez, bye bye tout le monde. Comment j'arrête le live? Je suis comme un boomer. En plus, ça me dit que j'ai plus beaucoup de batterie. Ah voilà. Au revoir tout le monde. Merci d'être passé.